Bonjour, donc le workshop organisé par Recherche et Avenir sur l'intelligence artificielle et les défis de l'éthique vient de se terminer. Quel est votre ressenti par rapport finalement à toute cette richesse de témoignages et d'envie d'agir et puis cette complexité qu'on a quand même très clairement mise en avance? Alors écoutez, je suis vraiment ravie d'avoir assisté à ça parce que, étant architecte formée par la recherche sur ce territoire-là de l'université de Nice-Sophie Antipolis, vraiment c'est formidable que l'on puisse organiser des conférences avec un tel niveau et une telle diversité. Ce que j'en retiens, c'est trois aspects. D'abord, comme on l'a dit peut-être sur la première table ronde, il y a vraiment des enjeux business importants et qui nécessitent aujourd'hui de se poser et de réellement comprendre ce qui se passe. Alors certes, ça peut effrayer, mais comme toute révolution technologique, elle implique un certain nombre de transformations. La différence peut-être actuellement, c'est que ça va beaucoup plus vite qu'avant. Alors justement, j'en viens à mon deuxième point, qui est l'aspect plutôt technologique. On en a pas mal parlé. Donc il y avait plusieurs acteurs académiques et moi-même, donc je suis dans un laboratoire de recherche et développement logiciel donc chez IBM juste à côté ici à Sophie Antipolis et concrètement oser ouvrir la boîte, lutter justement contre l'effet de black box, arriver à avoir une intelligence artificielle explicable, transparente, qui soit digne de confiance. Et pour ce faire, eh bien oui, il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut se former, il faut oser soulever le capot et comprendre comment ça marche, quel que soit son niveau. Et je milite réellement pour que la pédagogie soit faite à grande échelle. Et donc j'en viens effectivement à mon troisième point, qui est le point justement de formation, de recentrer ces problématiques sur l'humain, sur les hommes et sur les femmes. Oser dire je n'ai pas compris, oser dire qu'est-ce qu'on va faire de tout ça, parce que ce dont on s'est bien rendu compte ce matin, c'est qu'en fait on parle peu de techno, c'est de la vieille techno, ça existe au moins depuis 50 ans. Ce dont on parle surtout, c'est d'usage, c'est de compréhension, c'est de connaissance et c'est de qu'est-ce qu'on va en faire. Et à ce titre-là, on a chacun un rôle à jouer en tant qu'acteur et encore une fois sur ce territoire, on n'a pas à rougir parce que on est plutôt très bien outillé, très bien équipé avec cette multidisciplinarité, cette interdisciplinarité, que ce soit dans les sciences de type informatique, mathématiques, mais on l'a dit aussi neurobiologie, et puis bien sûr sociologie, philosophie, voire anthropologie. En tout cas, personnellement, je pense que c'est comme ça qu'il faut travailler, en équipe diverse et surtout inclusive. Effectivement, et alors pour aller peut-être aussi pour questionner encore la suite, c'est qu'effectivement toutes les connotations, parce qu'il y a quand même des intérêts d'acteurs divergents, et le pluriacteur n'est que la solution peut-être d'apaiser le débat et de créer cette transparence, parce que cette transparence dont tout le monde parle, on peut avoir un côté incantatoire, mais dans la mise en œuvre, il va falloir trouver un cadre d'intervention qui apaise l'ensemble des parties, tout en créant de la richesse, mais aussi de la donnée, de la transparence, et puis de la citoyenneté. Donc effectivement, nous à titre personnel, évidemment, NH 1050, on plaide justement pour ce multi-acteur, pour s'adosser à un cadre de référentiel qui puisse devenir opposable et pas simplement dans un cadre limitatif, mais bien évidemment dans un cadre pour aller beaucoup plus loin et peut-être pour être sur des places de marché sur lesquelles il y a peut-être moins de transparence qui va s'organiser. Et c'est peut-être là justement des acteurs comme IBM ou d'autres ont un rôle à jouer pour intégrer cette contrainte dans leur propre dynamique, parce que c'est une contrainte un peu schizophrène pour un privé et ou peut-être pour de la recherche, d'aller sur des thématiques finalement où il va devoir ouvrir des angles de coopération pour protéger peut-être demain des angles de développement. Qu'est-ce que vous en pensez de ce questionnement à deux vitesses? Tout à fait. J'en pense que la première table ronde à laquelle j'ai eu le plaisir de participer, en particulier avec Orange, est une preuve vivante qu'on est bien dans un monde de coopétition et que donc effectivement avec Orange, on a en particulier collaboré sur Orange Bank avec des technos et des savoir-faire complémentaires. Ce que je dis aussi, c'est que IBM, qui est porté par trois valeurs, dont la valeur justement de confiance et d'engagement personnel à tous les niveaux, a renforcé ces valeurs-là, qui d'ailleurs au passage avaient été élaborées et pensées avec de l'intelligence collective et aidées par de l'intelligence artificielle aussi. Et de manière concrète, on a renforcé ces valeurs-là avec des principes pour l'intelligence artificielle que l'on s'applique au quotidien et entre autres le principe justement de transparence et de confiance. Donc on est une entreprise globale et chacun d'entre nous, chaque homme et chaque femme qui travaille chez IBM et au contact des clients et des partenaires applique ces principes de l'intelligence artificielle, de transparence et de confiance. Super. Je vous remercie. Donc Merci au plaisir à vous. de continuer l'aventure. Avec plaisir. Merci, au revoir.